Nous les parents, nous sommes comme les dieux de nos enfants sur la terre. Parents, tu te reconnais dedans? Afro-mentalité. Nous vous prions de noter que le contenu de cette vidéo est strictement à titre informatif. Alors, si vous avez besoin d'aide pour éduquer vos enfants, s'il vous plaît, adressez-vous aux personnes appropriées. Merci. Bonjour et bienvenue à Afro-Parentalité. C'est une chaîne où l'on parle des défis de la parentalité et on partage des astuces, des expériences, des informations qui pourraient nous aider à grandir en tant que communauté de parents. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Et notre thème d'aujourd'hui est « Qui est le parent ?» Donc, ça pourrait paraître une question de base, mais c'est important qu'on réfléchisse sur ce thème-là, parce qu'habituellement, on ne prend pas le temps de vraiment y penser. Donc, nous allons partager quelques informations sur qui sont les parents, et ce ne sont pas des informations exhaustives, donc juste quelques informations parmi tant. Nous avons choisi ici de parler du fait que les parents sont le modèle de l'enfant, un repère. Alors, quand on parle de modèle, quand on parle de repère, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Donc, pour tous ceux qui ont des enfants, vous savez très bien que nos enfants nous observent beaucoup, ils nous imitent et ils nous copient. Et donc, c'est très important de veiller sur la manière dont on se conduit avec eux, sur la manière dont on vit en général, parce que nos enfants nous observent et ils copient nos manières. Cet aspect, nous voulons attirer l'attention des parents. Pour dire que si vous avez vécu, par exemple, des traumatismes, si vous transportez des séquelles de votre passé, nous vous exhortons à ne pas vivre dans le déni de ces choses-là. Parce que, vous savez, les situations qui ne sont pas résolues surtout les situations négatives qui ne sont pas résolues dans nos vies, ont tendance à nous conditionner à agir d'une certaine façon. Et vu que nous sommes des modèles pour nos enfants, nous sommes comme un repère, nous ne voulons pas de façon inconsciente ou consciente leur transmettre des choses négatives. Donc, si vous avez vécu des situations traumatisantes, des situations difficiles, il faut être conscient de cela. Et donc, non seulement il faut être conscient de cela, mais il faut également enclencher le processus ou le travail nécessaire de votre âme pour guérir de ces traumatismes, de ces blessures du passé. Par exemple, il y a des enfants, donc des parents qui, quand ils étaient enfants, ont grandi dans des environnements très contrôlants, où la peur était constamment là, où il y avait très peu de compassion. Donc, c'est le type d'environnement où vous n'avez pas vraiment droit à l'erreur. OK? Alors, dès que l'enfant faisait quelque chose, paf, la gifle, paf, la bastonnade, paf, les réprimandes, les critiques, les paroles négatives. Mais à la moindre erreur, là. Alors, quand on parle d'erreur, on ne dit pas que l'enfant a mis le feu à la maison. Non, non, non. On parle de l'enfant a versé un peu d'eau sur le tapis. L'enfant a fait tomber un objet. Vous comprenez? Et donc, en grandissant dans ce genre d'environnement, ça laisse des séquelles dans l'âme, ça laisse des séquelles dans le subconscient. Et cette personne-là va devenir, elle aussi, un parent. Et si vous n'avez pas, donc, travaillé sur vous-même pour ne pas que ces choses du passé soient un blocage pour vous dans le présent, vous risquez de façon consciente ou inconsciente de les transmettre à vos enfants. Comprenez? Alors, vous savez, des fois, des enfants font des bêtises parce que ce sont des enfants. Ils sont en apprentissage, ils sont en train de grandir, ils vont explorer des choses, ils vont toucher, ils vont essayer de voir. Et donc, des fois, nous, en tant qu'adultes, on peut voir ces choses comme étant il fait des bêtises. Mais si vous n'avez pas le recul sur vous-même, sur ce que vous avez vécu, pour vous dire, OK, mon enfant a versé un peu d'eau sur le tapis ou sur la table, est-ce que ça, c'est vraiment grave? Si vous avez vécu dans un environnement où vous, c'était la 3e guerre mondiale, c'est-à-dire que... Camarades, il faut aller en guerre. Et pourquoi donc une offense sérieuse a été commise? Quelle est l'offense? De la sauce gombo sur le tapis. C'est-à-dire que vous avez versé un peu d'eau là, c'est la 3e guerre mondiale, et que vous n'êtes pas conscient de ça ou que vous n'avez pas guéri de ce genre de séquelles, vous avez tendance à avoir des comportements alarmistes sur tout et rien. Et vous allez les transmettre à vos enfants qui vont grandir aussi dans cette façon de faire et de penser, de dire que, oh, j'ai pas droit à l'erreur. Comprenez? Donc, c'est pas pour rajouter un fardeau sur nous en tant que parents,
mais c'est important qu'on soit nous-mêmes conscients de notre sensibilité face à certaines choses, des bagages que nous transportons dans nos âmes pour ne pas transmettre des choses négatives à nos enfants parce que nos enfants nous voient comme des modèles, ils nous copient, ils nous observent, comme nous avons dit. Alors, parents, si vous n'êtes pas conscient de ce genre de situation dans vos vies, l'une des façons qui pourrait vous aider à en prendre conscience, c'est vos réactions. C'est comment vous réagissez à ce que l'enfant fait. D'accord? Donc, tantôt, nous avons pris l'exemple de l'enfant qui verse un peu d'eau, du jus, la nourriture, qui renverse quelque chose sur le tapis. C'est quoi votre réaction? Est-ce que la réaction que vous avez tout de suite, c'est de commencer à crier et à laver l'enfant de paroles injurieuses et de paroles qui touchent son estime de lui, en disant « tu es nul, pourquoi tu verses encore la nourriture, je te dis de ne pas faire ça ». Et est-ce que c'est vraiment ça votre attitude? Alors, si c'est ça votre attitude, peut-être que vous devriez prendre 2 secondes et vous dire « est-ce que ça, c'est vraiment grave ce que l'enfant a fait? Ou est-ce que je peux utiliser cette situation-là comme une opportunité de lui enseigner quelque chose? » Vous pourriez, par exemple, vous dire « oh, mais je vais lui enseigner que quand on fait des erreurs, on peut réparer. Je vais lui apprendre à faire le ménage. » Donc, au lieu de réagir de façon agressive envers l'enfant en disant « mais je t'ai dit de faire attention, pourquoi tu ne fais pas attention? Vous, les enfants, là, vous n'écoutez pas. » Vous pourriez dire « ok, bon, il a versé un peu d'eau ou il a versé de la nourriture sur le tapis. On va lui apprendre à faire le ménage. » Donc, il va aller chercher le balai, vous allez lui montrer comment on nettoie. Et vous allez lui dire « fais attention la prochaine fois. » Donc, le point, ce n'est pas de dire à l'enfant, de ne rien dire à l'enfant. Vous pouvez utiliser la situation qui est arrivée pour lui enseigner quelque chose d'utile. Le point, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment grave au point où vous allez entrer dans une colère noire parce que l'enfant a versé un peu d'eau? Parce que n'oubliez pas, l'enfant vous observe. Hein? Les enfants nous observent, ils apprennent de nous, ils nous imitent. Est-ce que vous voulez vraiment transmettre ça comme valeur à votre enfant? Que dès que tu fais une erreur, même si elle est toute petite, c'est la 3e guerre mondiale. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas transmettre ce genre de message. C'est juste que des fois, on n'a pas conscience de nos réactions ou de la portée de nos réactions sur nos enfants. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand l'enfant fait quelque chose, de prendre du recul en se demandant « est-ce que c'est vraiment très grave ce qu'il a fait ?» Donc, parents, un petit truc pour vous aider à penser ça de façon inconsciente. Alors, donc, dites-vous que vous avez une bougie, un beau bouquet de fleurs, d'accord? Alors, calmez-vous de façon inconsciente, si je peux dire ça, en vous imaginant ces 2 choses et dites-vous, j'inspire dans la fleur et je souffle dans la bougie. J'inspire dans la fleur, je souffle dans la bougie. Calmez-vous, d'accord? Avant de réagir sur votre enfant, juste prenez un peu de recul. Bref, on continue. Alors, en 2e position, on aimerait dire que le parent peut être présenté un peu comme un coach, vous savez, comme un mentor. Nous, les parents, nous sommes un peu, de façon consciente ou inconsciente, un peu comme des coachs, comme des mentors. C'est-à-dire que nous sommes là pour aider nos enfants. Donc, les aider en fonction de leur capacité, en fonction de leur personnalité, en fonction de leur centre d'intérêt. Aider nos enfants à avancer sur le chemin de la vie. Parce que, en tant que parents, nous avons une certaine expérience, nous avons un certain bagage qui peut profiter à l'enfant. Donc, nous pouvons le guider, nous pouvons l'orienter sur le chemin de sa vie. Voilà, donc nous sommes un peu comme un coach, un peu comme des mentors qui sont là pour aider nos enfants à naviguer le chemin de cette vie. Abro para darle